Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour la suite de cette petite série de vidéos Mettre sa vie à plat. C'est Anthony Lessu sur ma chaîne Sclérose en plaques mon combat. Donc on est le lundi 21, c'est la fête de la musique. Je voulais vous parler de quelques points que j'ai oublié de vous dire sur la première vidéo de cette série. Donc, j'ai oublié de vous dire que je suis un passionné de mécanique automobile et c'est vrai que j'ai oublié d'en parler. C'est-à-dire que, on va dire, à l'âge de un petit peu les vélos, je bricolais tout le temps. Puis après, il y a eu les mobylettes. Alors là, je bricolais souvent ma mobilette le soir, la mobilette des amis le week-end. On, on faisait vraiment de la mécanique quasiment tout le temps, en plus de faire la fête et d'aller au travail. Donc j'avais vraiment pas de temps pour moi dans ce temps-là. J'avais oublié de vous dire ça, donc c'était vraiment très très important de le dire, car les journées étaient vraiment courtes, hein. Longues, je veux dire. Et puis aussi un point que je tenais à vous dire, c'est que dans ma dernière dans ma dernière saison que j'ai fait pour les décors de Noël, plusieurs soirs, en fait, mon patron, quand j'étais bien fatigué, après une longue journée de travail, il me disait, oh, Tony, c'est bizarre, tu boites, t'as un problème? Et puis moi, c'est vrai que je prêtais pas attention à ça, mais c'est vrai qu'une fois qu'il me l'avait dit, je me rendais compte que quand j'étais fatigué, après de grosses journées, ouais, c'est vrai que je commençais gentiment à avoir la jambe gauche qui boite. Ça, c'est un point à noter, donc en cinquième point, on va noter ça. Et voilà, donc la vie se poursuit. Et donc, dans cette début d'année, donc je sais plus, on était en quelle année? Bon, je passe. Et donc la vie suit son cours. Et puis ça faisait quand même un petit bout de temps qu'avec ma copine d'antan, là, ça n'allait pas fort, on va dire. C'était une relation sur la fin qui devenait vraiment stressante pour moi. Je me posais pas mal de questions et jusqu'au jour où un coup je rentre comment ça s'appelle, de ma semaine de taf, hein, puis là j'avais un voisin super gentil, là, un jeune qui habite en dessous de chez moi, il me dit, oh Tony, faudrait que tu voies là, parce qu'il y a un gars, quand t'es pas là la semaine, il vient chez toi et tout. Ah, je dis, ah ouais, ah bon, donc je me renseigne, hein, je creuse le truc. Et du coup, c'est vrai, il s'est avéré, donc, dans ce temps-là, en fait, il y avait tromperie, quoi. Quand je partais à la semaine, ma copine, elle me trompait avec un autre type. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein. Mais moi, je suis un. J'ai la tête qui travaille tout le temps et tout, donc ça m'avait. Déjà que ça m'embêtait depuis un petit bout de temps, là, ça m'avait vraiment fait un choc. Donc là, j'ai pété un plomb, j'ai appelé un pote, on a vidé mon appartement, je suis retourné habiter chez mes parents. Et ça, ouais, ça a bien duré 6 7 mois. Donc pendant ce temps-là, il fallait combler, hein, le manque, on va dire, hein. Donc là, c'est plus je faisais la fête, c'est pire, hein, je picolais tout le temps. Il fallait vraiment reprendre du poil de la bête. Bon, ça va, j'avais des amis, on était soudés, donc j'ai réussi à passer grâce à eux le cap, on va dire. Donc voilà, de fil en aiguille, bah, je me suis remis avec cette copine, hein. Donc on a repris une relation néfaste, hein, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que ça me travaillait tout le temps à l'intérieur de moi, cette histoire de tromperie là. Je lui faisais plus confiance, donc bah, quand je partais à la semaine en chantier, je me posais des sévères questions. Donc cette relation, elle a duré ouais, à peu près 2 ans, quoi. On va dire jusque début 2007, quoi. Où c'est que là, ouais, moi ça commençait sérieusement à battre des deux côtés. Et puis c'est avéré je me suis rendu compte qu'elle me trompait encore. Donc là, c'était début d'année 2007, hein, en mars, avril. Comme la première séparation qui s'était passée aussi en mars, avril, hein, dans les mêmes époques. Donc du coup, ben, la vie suit son cours. Je m'étais fait embaucher juste avant de me séparer.
dans une petite boîte à Héricourt, là, où c'est que, chance pour moi, j'étais plus intérimaire, mais j'étais embauché. Donc, déjà là, ça soulage un peu, ça évitait de chercher du boulot à droite à gauche, hein, comme d'habitude. Même si j'avais un bon roulement et puis que j'avais pas de trou, hein, je travaillais tout le temps. Donc, là, c'était bien parce que j'étais tout seul à l'atelier, hein, j'étais le seul mécano. Il y avait juste trois quatre personnes pour le bureau d'études. Et moi, j'étais tout seul dans l'atelier, donc c'était très bien. Donc, peu de temps après, après le mois de mars, hein, j'ai continué donc avec mes amis à vivre normalement, à faire comme je faisais d'habitude, hein, la mécanique, la fête, et puis le boulot. Et donc, on va dire, en septembre de cette année 2007, j'ai retrouvé une copine qui était une super copine. D'ailleurs, elle était tellement super que je l'ai toujours actuellement. Et puis, et puis donc, dans ce courant d'année, je me rappelle, cette fin d'année 2007, ouais, ça commençait à devenir un petit peu tendu au niveau du corps, hein, pour moi. C'était, je sais pas, je trouvais il y avait des petits troubles. Le soir, je m'endormais à 9h30, chose qui m'arrivait jamais. Au boulot, j'étais un peu fatigué, tout ça. Et puis arrive le début de l'année 2008, où c'est que là, février, mars, c'était vraiment difficile. Je savais pas ce qui se passait, j'avais vraiment plus de force. Je m'en rappelle, j'étais en chantier, hein. J'étais en fonderie là sur Paris. Et du coup, je me souviens tirer ma caisse à outils. Et là, la caisse à outils, c'est plus elle était lourde, c'était vraiment, j'avais vraiment du mal à la tirer, quoi. Et ma jambe gauche qui commençait à boiter, dans mes mains, c'était bizarre. Je commençais à avoir des fourmis tout le temps, dans les jambes aussi. Donc, dans ce temps-là, je me suis dit, je vais aller voir mon médecin et puis on va voir ce qu'il va dire. Donc, mon médecin il m'a dit, il n'y a pas de problème, Tony, à mon avis, tu as une petite baisse, il faut prendre un peu de magnésium, tu verras, ça va aller mieux. Bon, j'ai pris le magnésium pendant 1 ou 2 mois, franchement, ça n'a rien changé du tout, ça faisait que de s'empirer. Et du coup, ma copine, elle m'a dit, Tony, viens, on va voir mon médecin, avoir un autre avis, parce que là... Et puis c'est vrai que quand j'ai été voir son médecin, donc lui il m'a dit direct, hein, Anthony, là tu vas aller aux urgences parce que là il y a un problème. Donc voilà, je me suis pointé aux urgences, ben, ça n'a pas loupé, hein. Comme j'avais dit à mes collègues dans ce temps-là, hein, si je vais voir le médecin, les gars, je reviens pas. Et c'est ce qui s'est passé en fait. En fait, dans cette semaine où j'ai été aux urgences, eh ben, ils ont diagnostiqué une sclérose en plaques, hein. Donc, vu qu'en fait, là, on était aux alentours du mois de mars 2008, ben, en fait, il s'est avéré que ouais, j'avais une poussée qui se mettait en place. Donc, j'ai fait mon premier bonus de cortisone, hein, pour remettre le corps en forme. Donc, ouais, ben, j'ai fait une grosse poussée. Et du coup, c'était difficile psychologiquement. Il m'avait annoncé une sclérose en plaques, mon corps il était vraiment amoindri. En même temps, je m'en prends qu'à moi, hein. J'ai vraiment attendu. Le, le dernier moment pour y aller, franchement, j'étais amoché. Au niveau de la jambe gauche, des mains, je pouvais plus, j'avais plus de sensibilité, j'avais plus du tout de force. Enfin bref, on a fait ce qu'il y avait à faire. Donc le corps est reparti, hein, dans le courant de l'année 2008. Donc je, je suis retourné au boulot une fois que j'avais récupéré. Et puis là, au boulot, ça n'allait plus du tout. Franchement, j'avais plus d'énergie comme avant. C'était bizarre. Et puis, d'un commun accord avec mon patron, lui, il s'est retrouvé avec une période où c'est qu'il y avait un trou. Donc, il avait plus vraiment de boulot pour moi. Et moi, ben, j'avais la sclérose en plaques, hein, je lui avais pas dit. Parce que voilà, je sais pas, c'était bizarre. Et donc, d'un commun accord, on a décidé, on a fait un licenciement à l'amiable, hein. Donc là, par chance pour moi, j'ai réussi à avoir je sais plus, c'était Sarkozy, il avait mis en place un truc là. Donc j'en ai bénéficié. Donc ça m'a permis, si vous voulez, de tout de suite prendre une formation. Je m'en rappelle à l'AFPA à Belfort, de dessinateur industriel, hein, tout simplement, hein. Donc, je- donc j'ai fait cette formation la première année, hein, c'était 2009-2010, où c'est que j'ai passé un bac en dessinateur industriel, donc mon deuxième bac, tout compte fait.
Donc, à cet âge-là, j'avais 24 ans, 25 ans. C'était difficile de retourner à l'école, mais bon, il fallait, hein, parce que du coup, j'avais vraiment plus le physique pour faire ce que je faisais avant. Donc, j'ai fait le nécessaire. Ça a duré une année, hein, pour passer le bac. Donc, je l'ai eu. J'étais super content. C'était bien comme boulot. Sauf au lieu d'être à l'atelier ou d'aller dehors ou machin, ce qui était un peu dur, c'est qu'il fallait rester toute la journée dans un bureau ou devant l'ordinateur, quoi. Donc la première année est passée impeccable. Et puis moi j'avais fait en parallèle ce qu'il fallait. Donc j'étais passé j'ai eu la reconnaissance travailleur handicapé donc à 100%. Et du coup j'ai pu accéder à une deuxième formation donc dans la foulée. Donc la même formation que j'avais faite mais non plus pour passer un bac mais pour passer le BTS. Donc je me suis lancé la deuxième année j'ai passé le BTS. Donc là, c'était les années 2010-2011, donc super années. J'ai passé mon BTS et puis me voilà dans une nouvelle phase de vie, on va dire. Où c'est que après cette formation, j'ai eu mon BTS, j'ai dû avoir quoi, un trou de 6 mois sans travail à chercher donc des employeurs, des choses comme ça. Donc, bah, j'ai un petit patron qui m'a appelé, et chance pour moi, ce petit patron, en fait, il cherchait quelqu'un pour pour me placer, en fait. Ouais, je suis rentré à l'Alstom directement, quoi. Donc, en bureau d'études à l'Alstom pour travailler sur les alternateurs nucléaires. C'était vraiment, franchement, un super poste, hein. Par contre, mentalement, c'était difficile. Il fallait vraiment tout apprendre, hein, sur le terrain. Mais bon, dans ce temps-là, il y avait une bonne équipe au bureau d'études. Donc, ouais, j'ai pu franchement bien évoluer, hein. Jusque, jusqu'à il y a peu, ben, en fait, ça a été mon boulot, hein, j'ai jamais eu de trou. J'ai travaillé un bon bout de temps à l'Alstom. C'était, c'était un bon recommencement de vie, quoi. Donc là, je vois le temps, on est déjà à 12 minutes. Ce que je vais faire, je vais arrêter là. Donc on est arrivé au point où je venais d'avoir la sclérose en plaques. Dans ce temps-là, donc on était dans l'année 2008. Donc ce que je vais faire, je vais vous laisser là. On va se retrouver pour une prochaine vidéo pour finaliser tout ça. Enfin, si j'ai le temps, autrement on en fera une de plus, hein, c'est pas grave. Et je tenais encore à vous remercier, à vous dire un grand merci pour tout ce que vous avez fait pour les autres vidéos, hein. Toutes ces vues, tous ces likes, tous ces abonnés. Je vous remercie bien et on va continuer ensemble pour finir cette série vidéo, hein, pour grandir de tout ça. Quand on a une pathologie comme la mienne, c'est toujours intéressant de mettre sa vie à plat. Vous allez voir, en conclusion, on arrive vraiment à découvrir des choses qu'on passe à côté si on ne fait pas ça, quoi. Donc voilà. Je vous remercie bien, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Allez, à plus.